Alors on s'intéresse ici dans l'exercice à où placer x sur une droite numérique pour que valeur absolue de x moins 2 soit inférieure ou égale à 0,1. Donc on va parler de droite numérique. Je vais la tracer, cette droite, pour essayer de comprendre ce que cela veut dire sur un dessin. Sur cette droite, je vais aussi aller placer l'origine. Et je vais attendre un petit peu pour pouvoir choisir ma graduation. Alors on me demande de trouver des points qui seraient associés à des valeurs numériques x pour que cette quantité-là soit inférieure à 0,1. Alors je rappelle que cette quantité, c'est une distance qui se cache derrière. C'est la distance entre x, que je ne connais pas, et 2, que je connais, qui doit être inférieur à 0,1. Alors 2, c'est un nombre que je connais et que je peux placer sur la droite. Mais pour pouvoir le placer sur la droite, je vais devoir choisir une graduation. Et pour choisir une graduation, je vais quand même devoir faire attention à ce 0,1. Alors lui, il va me guider et je vais choisir une graduation qui peut me permettre peut-être d'avancer de 0,1 en 0,1 de façon lisible. Alors ce qui veut dire que je vais choisir ici un écartement de 10 carreaux entre mon 0 et mon 1. Je vérifie quand même. Et puis de 10 carreaux également entre 0 et puis 2. 10 carreaux entre 1 et 2. Je vais aller un petit peu plus loin, continuer à graduer. Donc ici, ce serait 2,1, 2,2. Là, ce serait 1,9. Là, ce serait 1,8. Donc ça va commencer à devenir illisible. Je vais m'arrêter là. Donc ici, 1,9. Et ici, 2,1. Maintenant, on me demande de trouver des nombres. J'espère qu'il y en a au moins un, pour que la distance entre ce nombre et 2 soit inférieure à 0,1, inférieure ou égale. Alors, je vais tourner autour de 2. Je vais m'agglutiner autour de ce nombre, je vais m'en rapprocher, et je dois m'en rapprocher tellement que je dois m'écarter seulement d'un nombre qui serait inférieur à 0,1. C'est-à-dire que mon écart entre un point et ce nombre 2 doit être très petit. Je peux par exemple prendre ce nombre et ce point. Ce point et celui-là sont écartés d'une distance qui est inférieure à 0,1, puisque le 0,1, je l'ai là. Ça, c'est plus petit, cet écart-là. Par exemple, si jamais je prends ce point-là, eh bien là aussi, mon écart entre 2 et ce nombre est un écart qui est plus petit que 0,1, parce que du côté droit, mon écart de 0,1, je l'ai quand je suis entre 2 et 2,1. Que si jamais je me balade à gauche ou à droite, sans trop m'écarter, en m'écartant seulement au maximum de 0,1, je vais répondre à la question. C'est-à-dire que je vais trouver des nombres x qui sont distants d'un nombre inférieur à 0,1. Maintenant, il ne faut pas que j'aille trop loin, parce que ma distance, elle ne doit pas être, cet écart-là, il ne doit pas être trop grand, il doit être au maximum égal à 0,1. Eh bien, au maximum égal à 0,1, ça veut dire que je suis ici. Et comme je suis égal, j'ai le droit de prendre cette valeur, j'ai le droit aussi de prendre celle-ci. Ce que vous venez de dessiner, ça correspond à des choses qu'on a déjà vues en cours, qui est un intervalle de valeurs, avec même des crochets qui seraient ici fermés, puisque vous avez le droit de prendre 2,1 et 1,9, qui correspondent aussi à un écart inférieur à 0,1. Donc, la solution de votre problème, où se situe, où placer x, eh bien, votre écart ici est inférieur à 0,1 si x appartient à l'intervalle 1,9, 2,1. Ça fonctionne dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x
appartient à l'intervalle 1,9, 2,1 si la valeur absolue de x moins 2 est inférieure à 0,1. Condition et cause. Donc si vous avez ça, donc si vous avez cette condition-là, si votre x il appartient à 1,9, 2,1, alors vous aurez valeur absolue de x moins 2 inférieure ou égale à 0,1. Si maintenant vous êtes sûr que x moins 2 est inférieur ou égal à 0,1, alors la conséquence sera que votre x appartiendra à l'intervalle 1,9, 2,1. Ça s'écrit avec des flèches, ça peut s'écrire également avec une seule flèche d'équivalence. X moins 2 en valeur absolue est inférieur à 0,1 si et seulement si x appartient à 1,9, 2,1. Cela veut dire que ça peut se lire dans les deux sens. Premier sens, si j'ai cette condition, alors cela entraîne x appartient à cet intervalle. Donc ça correspond à cette flèche-là. L'autre sens, quand on va de la droite vers la gauche, c'est-à-dire comme ça suppose qu'on sait au départ que notre x, il est dans notre intervalle, et que nous allons en déduire que x moins 2 est inférieur à 0,1, x moins 2 étant pris bien sûr en valeur absolue. Pour terminer, je dirais que la valeur absolue au niveau seconde, on vous la définit. Pour monter au niveau première, quand vous êtes en spémat et parler de la fonction valeur absolue, et là aussi, encore une fois, le champ n'est pas très investi. Ça fait quelques heures du programme et c'est ensuite mis de côté. Pas nécessairement réinvesti ensuite en mathématiques en terminale. Par contre, c'est une notation qui va vous servir si jamais vous prenez l'aspect sciences physiques, si vous faites un petit peu de SVT, et c'est surtout une notion qui va être utilisée quand vous ferez des mathématiques au niveau du supérieur, puisque cette notion de distance que nous écrivons nous avec des valeurs absolues s'appellera plus tard une norme, qui correspond aussi à une distance, mais bien plus élargie, bien plus générale, puisqu'on va s'intéresser à la distance entre des objets qui ne sont pas nécessairement des points. Des objets en mathématiques, il y en a de nombreux. Il y a par exemple les matrices que vous allez rencontrer peut-être pour certains quand vous serez en terminale, et on peut s'intéresser donc à des distances entre des matrices. Donc ça, c'est pour monter un niveau plus haut. Ça veut dire que une petite chose au niveau seconde peut devenir quelque chose de très grand quand vous êtes plus tard en train de faire des mathématiques. Et j'ai terminé.